Donc pour être saint, nous ne devons pas pratiquer le péché. Parce que dans 1 Jean 3, verset 4, la parole de Dieu nous dit que quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Donc nous ne devons pas pratiquer de péché. Celui qui pêche transgresse la loi de notre Seigneur Jésus-Christ, transgresse les règles spirituelles. Et donc, le corps est très important pour notre Seigneur. Donc, la sanctification du corps se fait à tous les niveaux. C'est pour cela que Galates 5, verset 24 nous dit que ceux qui sont à Dieu ont crucifié la chair, ses passions et ses désirs. Ils ont tout crucifié. Donc, nous devons crucifier nos passions, les passions de la chair. C'est quoi les passions et les désirs de la chair? Il y a le désir de manger, il y a le désir de boire, il y a le désir de dormir, il y a le désir de s'habiller, de se vêtir, il y a le désir de se rendre beau, il y a le désir sexuel. Et à tous ces niveaux, nous devons être saints. Nous savons que notre corps a 10 portes par lesquelles le péché rentre, 10 portes. Et le péché sexuel à lui seul ouvre 5 portes. Ce qui veut dire que celui qui est tombé dans la fornication ou dans l'impudicité est atteint à moitié. Parce que 5 portes déjà sont ouvertes. 5 portes. Ça, c'est un autre enseignement que nous aurons plus en profondeur si certaines personnes le désirent. S'il y a des demandes, on le fera. Mais le corps ouvre, le péché sexuel ouvre 5 portes. Et le péché sexuel, il est très dangereux pour le corps. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit de fuir l'impudicité, de fuir le péché. Quand c'est le péché, non seulement qui touche au corps, mais il touche aussi à l'âme et à l'esprit. C'est pour cela que on ne doit pas avoir de rapports sexuels avant mariage. On ne doit pas avoir des rapports sexuels de gauche à droite. Non, c'est pas ce que le Seigneur demande. C'est vrai, il a dit, soyez bénis et multipliez la terre. Il a béni le sexe, mais le diable en a fait un instrument de débauche. Certaines personnes me demanderont, donc c'est en dehors du mariage seulement qu'il y a le péché sexuel. Il peut y avoir le péché sexuel aussi, même dans le mariage. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on ne pêche pas sexuellement. Il y a certains actes sexuels dans le mariage qui sont une abomination pour le Seigneur. Par exemple, la sodomie est une abomination pour le Seigneur. Il n'a pas fait le derrière pour des pratiques sexuelles. Il a bien créé un organe bien précis pour l'acte sexuel. Et nous, on va pervertir, aller faire autre chose à côté. Le Seigneur ne veut pas de ça. Il y a les partouzes dans les mariages. Il y a des couples qui sont mariés, mais qui invitent d'autres personnes et ils font l'amour à plusieurs. Ça, c'est une abomination aussi dans le mariage. Donc, mes frères et sœurs, vivons une vie de sainteté, une vie de sanctification. Purifions notre corps. Nous qui avons déjà été dans l'impudicité, nous qui avons déjà commis l'acte sexuel avant le mariage, c'est le moment maintenant de nous corriger. De nous corriger, mon frère et ma sœur. Si tu as déjà commis le péché sexuel et que tu n'es pas encore marié, il est encore temps pour toi d'arrêter ces pratiques-là, de revenir vers ton Dieu, de t'humilier vraiment, d'abandonner ce péché, de le confesser, de te convertir véritablement et puis de te donner à ton Dieu. Il est là, il a les bras grands ouverts pour te recevoir. Donc, évitons le péché sexuel. Et en dehors de cette abomination dont j'ai parlé, le péché sexuel, non seulement il ouvre 5 portes par lesquelles des esprits démoniaques rentrent. À travers le rapport sexuel, on perd notre étoile, on perd notre destinée. Il y a certaines personnes qui ne sont même, on ne sait même pas avec qui on a des rapports. On voit des corps humains, mais on ne sait pas quels sont ces esprits qui possèdent ces corps. Parce que de la même manière que l'Esprit Saint vient nous posséder, les esprits démoniaques aussi viennent posséder les corps. Et quand tu as quand on a un acte sexuel avec une personne, on échange tout avec cette personne-là. Les démons de ces personnes deviennent des démons, les malédictions de ces personnes deviennent des malédictions et tu peux perdre ta destinée rien qu'à cause d'un rapport sexuel.
Donc mes frères et sœurs, le rapport sexuel est très dangereux. Donc sanctifions notre corps. Arrêtons les rapports sexuels de gauche à droite. Amen. En ce qui concerne la sanctification du corps, voilà ce que c'est. Il faut éviter les rapports sexuels en dehors du mariage. Il faut éviter de boire, de s'enivrer, de boire l'alcool. Je vous donnerai des passages. Ce sont des petits enseignements aussi que nous aurons. Certains disent que le premier miracle que le Seigneur a fait, il a transformé l'eau en vin. Donc, la raison pour laquelle les gens boivent jusqu'à s'enivrer. Non, il y a certains passages de la Bible qui nous disent de ne même pas regarder l'alcool, de s'éloigner de l'alcool. Ça souille l'âme, ça souille l'esprit. Écoutez, quand quelqu'un boit qu'il est ivre, est-ce qu'il est maître de son corps? Non, il n'est pas maître de son corps. Même si tu n'es pas ivre, que tu as consommé de l'alcool, tu as ingéré quelque chose d'impur en toi. Ce que Dieu a créé pour nous qui est pur, c'est l'eau. L'eau est pure. C'est Dieu lui-même qui l'a créé. Certains diront que oui, il y a des rivières qui sont maudites et puis on boit l'eau. Oui, mais si tu pries là-dessus, tu invoques le sang de l'agneau, tu pries. L'eau est purifiée, mais c'est le moindre mal en fait, l'eau. Donc, il ne faut pas toucher à l'alcool. Ça, c'est une des choses. Pour purifier le corps aussi, il faut veiller. La parole de Dieu nous dit veiller et prier sans cesse. Prier sans cesse. Or, le désir du corps, c'est de dormir. Mais c'est la nuit aussi que les esprits démoniaques travaillent. C'est la nuit qu'ils libèrent des malédictions sur nos vies. Donc, la nuit aussi, nous devons posséder nos vies. Nous devons renverser, annuler tout ce que l'ennemi programme contre nous dans la nuit. D'où la raison de veiller et de prier. La nourriture aussi. Dieu a fait la nourriture pour qu'on mange, mais il n'a pas fait la nourriture pour que nous nous empiffrons jusqu'à gonfler, devenir énorme. Non. La nourriture, on en a besoin pour refaire nos forces. Normalement, on mange quand on a besoin de prendre des forces, quand on a besoin de récupérer. Mais il n'est pas mauvais aussi de jeûner, parce que certaines prières montent plus rapidement à Dieu à travers le jeûne. Dans un passage de la Bible, le Seigneur lui-même a dit, cette sorte d'esprit ne sort que par le jeûne. Donc vous comprenez que le chrétien doit beaucoup jeûner, il doit prier, il doit veiller, il doit éviter tout ce qui est souillure. Encore une sanctification du corps, les vêtements. Il ne faut pas s'habiller n'importe comment. Il ne faut pas exposer le corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc il faut bien le couvrir, il faut bien le protéger. Il ne faut pas l'exposer pour que tout le monde voit le nombril, tout le monde voit les rondeurs, tout le monde voit. Non, il y a une façon sobre de s'habiller pour le Seigneur. Donc la sanctification est à tous les niveaux. C'est pour cela que Paul nous dit qu'il a traité durement son corps. Il a traité et assujetti son corps pour ne pas être refoulé le jour de l'enlèvement, pour ne pas que le Seigneur lui dise un jour qu'il ne l'a pas connu. Il a traité durement son corps. Il a maîtrisé son corps. Nous devons être à mesure de dominer nos corps, de dominer nos besoins, de dominer nos désirs. Amen. Donc voilà un peu ce que c'est que la sanctification du corps. C'est un sujet assez large qu'on pourrait développer assez longtemps, mais je vais être brève là-dessus. Je vous ai donné les grands axes de la sanctification du corps. Il ne s'agit pas seulement du sexe, il s'agit de l'habillement, il s'agit de ce que tu manges, il s'agit de ce que tu bois, il s'agit des lieux que tu fréquentes. Tout ça fait partie de la sanctification du corps. Amen. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons la sanctification de l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie et n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. À la prochaine vidéo avec la sanctification de l'esprit. Amen.